Bienvenue à vous pour votre nouveau rendez-vous Anime Games. Merci d'être à nouveau présent. À quoi va-t-on jouer aujourd'hui? Découvrons-le ensemble. Oh. Nous allons jouer à Lamu sur la Famicom. A tout de suite. Nous voilà donc réunis pour un jeu Lamu. Urusei Yatsura, tel est son nom en japonais. Alors le jeu c'est Loom's Wedding Bell, c'est-à-dire la cloche du mariage de Loom. Loom c'est le nom de Lamu en japonais. D'accord. Je vais vite t'expliquer parce que sinon tu vas être perdu. Il y a le feu qui se propage à l'école et tu vas devoir... Mourir. Tu vas devoir monter le plus haut possible D'accord. avant que les flammes ne te brûlent le derrière. Donc c'est bien de faire des sauts. Mais tu n'as pas vu que juste à côté de toi, il y avait un escalator qui pouvait te permettre d'aller à l'étage supérieur. Mais c'est pas grave. D'accord. Oui, là, faut vite monter. Donc tu as vu qu'il y avait deux choses que tu pouvais faire. Sauter et tirer. Tirer des éclairs. La musique change au moment où tu as le feu qui te frôle les fesses. les fesses. Ok. Les ennemis sont un petit peu bizarres. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'univers d'Urusei Yatsura. Des sortes de pingouins, des octopus, des oiseaux. Alors, pendant que tu joues, je vais raconter un petit peu des choses sur Urusei Yatsura. Attends, non. Tu vas voir, là, c'est une petite particularité. Il faut le savoir, hein, c'est assez spécial. Mais tu vois là, le petit truc qui clignote, là, le SW, là. Ouais. Bon, bah, de toute façon, t'es mort. Il faudra que tu passes dessus. Game over. Déjà? Ouais. 3 vies et c'est fini. Il va falloir que tu appuies dessus pour enclencher la plateforme. Il y a une plateforme qui va devoir bouger et si jamais tu ne le fais pas, bah, elle bougera pas et tu vas être coincé. Ok. Oh la vache! Les sauts, ils sont bizarres. Les sauts sont bizarres. Et le jeu est dur. Oui. Le jeu est dur pour un joueur de maintenant. À l'époque, ça nous faisait pas peur quand on était jeune, mais c'est vrai que maintenant, c'est ce qu'on appelle du die and retry. Ah. Et si tu ne connais pas le jeu sur le bout des doigts, c'est très compliqué. Ah oui, c'est jeu à l'ancienne, hein. D'accord. Mais j'aime bien. Bon après... Ah là là. Ah ouais, c'est tendu en fait. Allez, je vais vous parler un petit peu d'Urusei Yatsura, qui est à la base un manga en 34 volumes. Même si en France il est sorti sous la forme de bunko, c'est-à-dire des volumes condensés. D'accord. En 18 volumes. Deuxième mort, on va compter, tiens, ça fait déjà de 2 morts. De game over, oui. C'est un manga qui date de 1978, donc qui est quand même assez vieux. Ah ouais. Et qui a perduré jusqu'en 1987. D'accord. La mangaka qui a créé cette œuvre, Ouais. je dis la mangaka parce que c'est une nana, c'est pas n'importe qui, c'est Rumiko Takahashi. Son nom ne te dit peut-être rien si tu connais. Si, parce que je suis dingue de Maison Ikoku. Maison Ikoku, voilà. C'est un de mes mangas préférés. Voilà, elle a créé Maison Ikoku. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas, Ranma Enemy, ça vous dit peut-être quelque chose. Ouais. Ou alors, vraiment, pour les plus jeunes d'entre vous, Inuyasha. Je connais pas celui-là. Tu connais pas Inuyasha, c'est la dernière série qui a... Pourquoi je meurs? Oui, c'est très particulier. Si tu es à l'étage numéro 2 et que tu tombes, eh ben, tu ne redescends pas à l'étage numéro 1, tu meurs. Mais c'est nul. C'est nul. Allez, dégage. Tu tires des petits éclairs et en fait, tu les tires par salve de 3, donc méfie-toi. Troisième... Ah non, c'était pas encore Non. Presque. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Et voilà. Troisième mort. Et de 3. Tu m'aides à compter hein, si jamais j'en zappe. Non, c'est dur. Ouais, c'est dur. Il y a un animé de 195 épisodes. Et le réalisateur des 100 premiers épisodes, c'est un certain Mamoru Oshii. Ah bon? Tu vois qui c'est? Oui, très bien. Ghost in the Shell.
Jinro aussi. Ouais, oui, Jinro, génial. Ouais, ouais. Il a, Ah aussi, ouais. il a aussi réalisé des films d'Urusei Yatsura qui sont sortis en France, les 6 films, et qui sont très intéressants, notamment Beautiful Dreamer. Je pense que j'en parlerai à la fin de l'émission, qui est un excellent film d'animation à la japonaise. J'accrochais pas à la nuit quand j'étais plus jeune. C'était assez particulier, je trouve. Oui, alors Urusei Yatsura, c'est une série qui a cartonné au Japon. Hein. Ce personnage-là de Loom, qu'on a appelé en France la Mu, Ouais. Loom, pour la petite anecdote, c'est l'abréviation de Rumiko Takahashi. D'accord. Voilà. C'est un manga et un anime. Ah, vas-y, tu peux sauter là-dessus. Vas-y, prends. Tu dois pouvoir sauter plus haut, je pense. Tu dois pouvoir accéder à. T'étais presque à la fin. Sérieux? Oui, il faut aller jusqu'en haut. Ouais. Et après, tu verras ce qui se passe. J'espère que tu y arriveras. Si... Donc, on parlait du succès d'Urusei Yatsura au Japon Ouais. et de son non-succès en France. Même si la série arrive au Club Dorothée, elle n'a pas rencontré le public qu'elle méritait. Pourquoi? Je pense. C'est une série qui fait un mix entre la mythologie japonaise, entre la mythologie japonaise, avec les oni, les yokai. D'ailleurs, quand tu regardes Room, tu verras qu'elle a 2 petites cornes, Oui, comme oui, les oui. démons à la japonaise. Et un mix avec toute la vision futuriste que peut avoir le Japon, les vaisseaux spatiaux, les voyages dans le temps, les extraterrestres. Donc voilà, ça colle bien, moi je trouve, à la société japonaise actuelle. En plus de ça, ont été rajoutés tout un tas de jeux de mots. Je vais juste te donner le titre, Urusei Yatsura, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, ça veut dire 2 choses. Urusei Yatsura, ça pourrait vouloir dire les habitants de la planète Uru, mais Urusei, en japonais, ça veut aussi dire ferme-la. Donc voilà, pour toutes ces raisons, la série a eu du mal à décoller en France, et je pense que oui, moi non plus, c'était pas forcément la série que je préférais à l'époque, mais pour avoir redécouvert le manga des années plus tard, merci Glénat, pour avoir maté les 52 épisodes qui sont ressortis en VO sous-titré français. 5, c'est ça? 5. C'est dur. Eh ben, ça reste vraiment une série Ouais. excellente. Ça reste vraiment... Tu peux pitcher un peu la série? Rapidement, une extraterrestre arrive sur Terre. Alors, ça fait longtemps que je les ai pas lus, ça fait longtemps que je les ai pas matés, donc si jamais il y a des erreurs dans ce que je vais dire, j'espère que vous me le pardonnerez. Mais en gros, ce personnage-là de Loom va rencontrer Ataru. Ataru, c'est un gars un peu comme toi, un pervers, qui pense à se taper le plus de meufs possible. Et alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais je crois que c'est pour sauver la Terre, il va devoir attraper les cornes de Loom. Ces 2 petites cornes. S'il ne le fait pas en un temps imparti, la Terre va être détruite. Pas bourré de chemin, moi. T'es toujours qu'à la première mission. Et puis, ben, finalement, il arrive à les attraper, les cornes. Donc la Terre est sauvée. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que grâce à ça, la Mu va tomber amoureuse de lui et elle va vouloir se marier avec. Sauf que lui, comme il est un petit peu obsédé, son ambition, c'est pas de se faire qu'une seule nana. Ouais, donc c'est typiquement moi, ça. Voilà, et ben voilà, il va y avoir tout un tas de personnages, mais vraiment haut en couleur, qui vont arriver. C'est du grand guignolesque, c'est vraiment drôle. Et c'est quelque chose que je vous conseille de suivre en manga ou en anime. Non, putain. Eh, pas de gros mots là. Ça va, il y a eu qu'un putain. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Non, c'est chaud, attends. Barrez-vous. Il y en a plein là des oiseaux. Le jeu est en 6 missions. Mais pourquoi tu sautes pas? Je sais pas. Tu peux aller là sur ta droite là. Tu vois la sorte de radiateur en haut, tu peux t'accrocher. 6e mort. 6. Je disais que le jeu était en 6 missions. Bon, je pense qu'on aura déjà du mal à finir la première. Chaque mission correspondant à un âge de Loom. Là, elle est à l'école maternelle, elle est toute petite. Et à chaque mission, le design du personnage va un petit peu évoluer, changer. Et le but du jeu, ça va être à la 6e mission de se retrouver à l'église et de te marier avec Ataru. Ok. Oui, bon, bah... c'est pas aujourd'hui qu'elle prendra homme. Je vais parler un petit peu de la réalisation, de la fabrication de ce jeu. Ce jeu, c'est Jaleco qui l'a créé. Donc c'est pas un éditeur qui est très très connu, même si
Je crois qu'on lui doit notamment les Rushing Beat sur Super Famicom. Ça me dit rien. Et donc, Jaleco avait pour objectif de faire un jeu Urusei Yatsura en arcade. Donc voilà, il avait pratiquement créé tout ce qu'il fallait. Va au truc là en haut, en haut à droite là, et tu t'accroches. Vas-y, saute et tu t'accroches. Voilà. Ah, fais gaffe, fais gaffe. Ah, je peux pas tirer pendant ce temps-là. Non, tu peux pas tirer pendant ce temps-là. Bah. Alors Jaleco avait tout créé, même la musique. Par contre, il y a eu un souci au niveau de la licence. Ils n'ont jamais réussi à avoir la licence pour le jeu d'arcade. Si bien qu'ils ont un petit peu modifié le jeu et c'est devenu Momoko Yakunijiu Pasento. Momoko 120%. C'est un jeu d'arcade collé sur celui-ci. Mais à la place d'avoir le personnage de Loom, on a une idol. Allez, saute. Et appuie au bon moment, on met la flèche vers le haut. Voilà. Oh, Et maintenant, il va falloir que tu attrapes le vaisseau spatial. viens là. Oui. Ah, chaud. Première mission. Très bien. Allez, deuxième. C'est un peu plus dur, la deuxième. Quoi? Non. Elle grandit, elle vieillit. Maintenant, elle est à l'école élémentaire. D'accord, ok. Des nouveaux ennemis. Il y en a un peu plus, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais tirer dessus. J'ai peur que si tu meurs, game over, tu vas redémarrer à la première mission. Hein. Non. Hein. Ah si. Bah non. Bah écoute, on va voir. Alors rapidement, parce que j'ai peur que ça se termine avant. La musique que l'on entend, c'est le générique de l'AMU qui est très connu, qui s'appelle Ramuno Love Song, qui est l'opening, le premier opening de la série. Tsukiyo. Et voilà. Non. Hein. Et si. Non. Non. Eh oui, Oh les jeux non. à l'époque étaient très punitifs. Hein. Ce jeu, à l'époque, il est sorti en 1986. Ouais. C'est l'année où est sorti le vrai Mario Bros 2 en japonais. Lost Level. Oui, pas celui Mhm. qu'on a eu en France, qui était en fait un autre jeu japonais Oui. où on avait changé les sprites, tout simplement. Mhm. Il y a eu aussi Arkanoid et Bubble Bubble qui sont sortis à cette époque. Essaye de passer sur le tapis là, tu vas peut-être réussir. Hein. Voilà, il fallait juste appuyer au bon moment. La soucoupe arrive, la soucoupe arrive. Attention. Eh mais t'as déchiré là. Facile. Facile. Parlons rapidement des autres jeux Lamu, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu sur MSX, sur PC Engine, sur Mega CD. La plupart d'entre eux sont des jeux d'aventure textuelle. Ce que je trouve dommage, c'est que la licence maintenant elle est plus exploitée. On a encore des jeux Sento Seiya par exemple, on a encore des jeux Ken, on a encore des jeux Dragon Ball. Oui, bah oui, mais... Des jeux Urusei Yatsura, il n'y en a pas. Alors j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose de fait là-dessus pour avoir une sorte de revival sur Urusei Yatsura, parce que c'est vraiment une licence qui le mérite. Ouais, mais tu le disais toi-même, en France, ça n'a pas trop cartonné. Le public est différent, avec la VO sous-titrée française. Ouais. Puis après, pas forcément pour la France, mais aussi pour le Japon. Mhm. Tu sais, ils ont refait un Sailor Moon Crystal il y a peu. Oui. Pourquoi pas refaire une version d'Urusei Yatsura? Allez, dégage. Qu'est-ce que c'est que ce chat? C'est un mannequin écho, ce sont les chats qui Oui. portent bonheur. Oui. C'est chaud. C'est chaud, mais ça va, tu te démerdes pas trop mal. Les petits radiateurs, tu peux t'accrocher. Alors, Ouais. Quand lui... ils ont des patterns un petit peu particuliers, hein, c'est pas évident. Allez, barrez-vous, Allez, vas-y, barrez-vous. Barre-toi. Barre-toi. Non. Ouh! C'est une torture ce jeu. Au niveau du design. Ah, 7ème mort, 8ème mort, je les compte plus, il y en a eu tellement. 7. Au niveau du design, j'aimerais quand même revenir sur le design particulier qui est fait par Takada Akemi. C'est une chara designeuse qui est notamment à l'origine de Pat Labor, D'accord. de Krimi Mami, je sais pas si tu remets. Vite fait. Un Magical le nom. Girl. Ouais. Maison Ikoku. Et puis aussi KOR, Kimagure Orange Rodo. D'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent les gens font l'erreur. Ils pensent que Maison Ikoku et KOR sont en fait de la même mangaka. Mais pas du tout. Bah non. C'est parce que c'est le chara design de Akemi Takada qui fait qu'on confond un petit peu les choses. Je pensais que t'arriverais même pas à franchir la première mission. Je suis pas si mauvais.
Cassez-vous, cassez-vous. Eh, Le vaisseau spatial. oui, vaisseau spatial, où t'es? Allez, 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 allez. Voilà, et... Facile. Oui, finissons quand même sur une belle touche. Une victoire. 2 degrés, c'est si rare. Voilà, bonne trouvaille que ce jeu l'a mis sur la Famicom. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Le principe du jeu est vraiment sympa. Moi, ça m'a replongé un peu dans mon enfance, dans les jeux arcade auxquels je jouais. Donc, son côté arcade m'a vraiment plu. Et puis, sa difficulté, hein, difficulté bien présente, c'est bien, mais peut-être un peu trop. Et ça, c'est un point négatif. 3 vies pour faire le jeu, c'est vraiment ardu. Et puis, allez, je rajouterais quand même l'inertie du personnage, les sauts qui sont assez chelous. Bon, rien de bien dramatique, c'était vraiment un bon petit jeu auquel je mets un B. Voilà, Loud, qu'est-ce que t'en penses d'un B? C'est bien? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour Urusei Yatsura, c'est bien. Ouais. Alors, continuons de parler d'Urusei Yatsura. On va vous montrer la totale. D'abord, le manga. Le manga sorti chez Glénat il y a déjà pas mal de temps, en édition Bunko, 18 volumes. C'est vraiment du bon et conseil, si jamais vous commencez à lire et que ça vous embête un petit peu, continuez, continuez. Moi, sur le premier volume, j'ai eu un petit peu de mal. Et puis, une fois que j'ai commencé à être sur le deuxième, le troisième, j'ai... Ça y est, ça décolle. difficile de décrocher. Bien, bien, bien. Ensuite... Ensuite, c'est en même temps un conseil et un coup de gueule. C'est ce volume 1 d'Urusei Yatsura, qui est sorti chez Déclic Images, je crois, il y a pas mal de temps. Il y a le volume 2, et puis c'est tout. 195 épisodes, et en France, nous n'en disposons que de 50 à tout casser. Ça serait vraiment bien qu'un éditeur se sorte les doigts du 1, Du cul. et puis essayer de ressortir ça. C'est quand même quelque chose qui a marqué la culture japonaise, qui a marqué l'animation japonaise. C'est dommage que dans un pays comme la France, on n'ait pas droit à l'adaptation animée d'Urusei Yatsura. Donc, si vous êtes éditeur et que vous nous regardez, sortez-vous les doigts du cul. Et on termine par... Eh bien, un des films, je vous ai parlé des fameux films d'Urusei Yatsura. Celui-ci, c'est le plus connu, c'est certainement un des meilleurs. Beautiful Dreamer, de Mamoru Oshii. Il est spécial, il ne plaira peut-être pas à tout le monde, il y a plusieurs degrés de lecture dans ce film, il est assez barré, il faut connaître l'univers de Mamoru Oshii, l'univers d'Urusei Yatsura, mais quand on connaît les deux, croyez-moi, c'est une pépite et c'est vraiment un plaisir que de regarder ce film. Eh ben voilà, tout est dit, il me semble. Merci Loud. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux encore plus fabuleux ou pas. Salut!